Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Fabien Barthes, Product Marketer chez Wolters Kluwer. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire consacré à nos nouveaux outils de simulation fiscale. Comme vous le voyez, confinement oblige, je vous parle de chez moi. J'ai d'ailleurs demandé à mes enfants d'éviter les bruits intempestifs et de rester calmes pour ne pas faire le buzz avec cette vidéo évidemment. Je plaisante. Mes enfants sont toujours calmes. Je plaisantais aussi. En tout cas, je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour les prochains jours, voire semaines de confinement qui nous restent, et espère avoir la chance de vous rencontrer en vrai lors de nos prochains événements. La session d'aujourd'hui devrait durer une trentaine de minutes. Avant de commencer, sachez que vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. Le chat fonctionne de manière très simple, il suffit de cliquer sur le petit point d'interrogation, il apparaît un champ dans lequel vous pouvez compléter votre question et nous tâcherons d'y répondre immédiatement, soit pendant la session, soit immédiatement après la présentation. Voilà, nous sommes confortablement installés, c'est le moment de commencer. En quoi consistent les simulations fiscales? Il s'agit d'outils de travail pour les experts comptables, qui sont en effet régulièrement confrontés à des questions de leurs clients auxquelles ils doivent répondre rapidement. Je parle ici d'une question d'un client éventuellement par rapport à l'achat d'une nouvelle voiture ou à l'une ou l'autre épargne fiscale qu'il pourrait faire ou à un éventuel passage en société. Ce sont des petites questions auxquelles vous êtes régulièrement confrontés et souvent les bureaux, pour y répondre, ont élaboré en interne un petit fichier Excel qu'il faut compléter, mais qu'il faut surtout maintenir à jour, car la législation change régulièrement, la législation est de plus en plus complexe, certainement en matière de voitures pour le moment. Donc ces fichiers deviennent en fait encombrants, car ils prennent beaucoup de temps. Donc nous avons donc décidé de développer des outils parfaitement conformes, mais surtout faciles d'utilisation. Pour faire les bons choix, nous avons demandé l'aide à un groupe de clients pilotes qui nous ont permis de trouver le bon équilibre entre une parfaite conformité du calcul et une parfaite facilité d'utilisation. Parce que bien entendu, en étant trop complet, on perd un petit peu de l'efficacité, en n'étant pas assez complet, mais on n'est plus complètement conforme. Donc il fallait trouver un juste équilibre, et je pense que dans nos solutions, nous y sommes parvenus. Je remercie d'ailleurs nos clients pilotes pour leur aide, et ils continuent d'ailleurs à nous suivre dans les premiers mois de lancement du produit. En plus de ces trois simulations fiscales, il y a un outil de plan financier qui, lui, va un peu plus en profondeur, car il permettra de déposer le plan financier jusque chez le notaire. Donc c'est un plan financier complètement complet. L'ensemble, donc ces quatre outils, forment un package qui sera à votre disposition pour la somme de 9,99 € par mois par utilisateur. Je reviens rapidement sur les 5 points importants lors du développement du projet. Les simulations doivent être faciles d'utilisation, elles doivent être rapides, quelques minutes doivent suffire pour remplir une simulation. Votre client est peut-être face à vous, ou bien il est peut-être au téléphone, donc il faut que ça aille vite. La simplicité, ça veut dire le strict minimum des données requises, donc pas trop peu, mais donc le droit à l'essentiel. Correct et à jour, c'est bien entendu le calcul, et donc là on peut compter sur les outils de calcul de Wolters Kluwer. En l'occurrence, ils sont basés sur les moteurs de calcul de notre IPP et de notre ISOC, qui sont évidemment la référence. Au niveau visuel, il y a eu un bel effort également dans ces outils, parce que pour être facile d'utilisation, l'utilisateur doit savoir très vite quels sont les champs à compléter, etc. Donc l'interface utilisateur est très agréable, très léger, très light. Et le rapport en PDF qui pourra facilement être partagé avec votre client, puisque un fichier PDF, tout le monde peut l'ouvrir, que ce soit sur son smartphone ou sur son portable, sur son ordinateur. Comme vous avez pu l'entendre, les simulations fiscales, c'est un outil en ligne
mais c'est aussi un outil qui va s'acheter en ligne et qui va également être payé en ligne. Avec l'énorme avantage, c'est que directement après l'avoir acheté, vous pouvez l'utiliser. Il n'est plus besoin d'installer quelque chose, de télécharger quelque chose, d'attendre la visite de notre installateur. Non, c'est vous payez, vous utilisez, c'est immédiat. Donc pour rendre cela possible, nos équipes ont donc créé un environnement cloud à partir duquel les paiements peuvent être effectués et les solutions pourront être démarrées. Et cet environnement cloud s'appellera, c'est votre nouvel espace de travail dans le cloud, qui s'appellera absolute.com. Mais bon, assez parlé, passons au plan financier. Donc le plan financier va, comme je le disais, un petit peu plus loin que les autres outils de simulation, puisqu'il va jusqu'au bout dans le délivrable qui pourra être utilisé pour être déposé chez le notaire. Cet outil va remplacer l'outil actuel, et la version actuelle permet un plan financier pour les sociétés à responsabilité limitée sans capital. Il est muni d'une checklist qui va vous permettre de suivre et de vérifier que toutes les mentions minimales ont bien été complétées. Et le résultat final est également un PDF, comme je le disais, qui pourra être imprimé ou qui pourra être transmis au notaire. Mais donc, assez parlé, passons immédiatement à la véritable démonstration de ce produit. Commençons donc par le plan financier. Nous voilà sur l'écran principal de démarrage des simulations fiscales, à partir desquelles nous pouvons démarrer l'une ou l'autre des simulations. Nous allons commencer, comme promis, par le plan financier, et nous allons ouvrir un dossier que je viens au préalable de créer pour gagner quelques secondes, et dans lequel j'ai déjà introduit les données de base, qui sont la date de constitution qui commencera à partir du 1er janvier 2021, pour un exercice complet de 12 mois dès le départ, et le plan financier est prévu sur 3 ans. Comme forme juridique, il s'agit d'une société à responsabilité limitée, sans capital, et nous retournons à l'aperçu étape par étape. Comme vous le voyez, l'écran est fait de manière systématique pour qu'il n'est quasi pas possible d'oublier un élément. Nous allons décrire un petit peu la société. Je l'ai nommée la boîte à coucou, tout simplement. Et cette société a été fondée ou sera fondée par Jean-Philippe Smet et par Michel Colucci. Je peux éventuellement changer l'ordre d'impression, enfin d'apparition des fondateurs. Et il est évidemment possible d'ajouter des textes explicatifs pour introduire le plan financier, pour donner un contexte, et par exemple pour aborder une étude de marché détaillée ou une étude de l'impact environnemental, par exemple. Les blocs textes, je vais les appeler comme ça, les blocs textes sont très faciles d'utilisation. Il y a différents niveaux de titres et il suffit de cliquer pour que vous voyez comment apparaissent les titres. Il est possible de faire l'un ou l'autre alinéa, numéroté ou pas. Donc tout cela est très facile et très rapide. Le but étant de vous faire gagner du temps au moment de l'encodage, pour que vous ne passiez pas trop de temps à des mises à jour trop complexes. Ici aussi, les textes peuvent être redistribués, donc c'est important aussi, si vous décidez de mettre en évidence l'étude environnementale dans le rapport, vous pouvez la remonter dans la hiérarchie, c'est tout à fait le but. Idem pour les textes de clôture, donc à la fin du plan financier, vous pouvez ajouter l'un ou l'autre texte explicatif qui tirera les conclusions et attirera l'attention du lecteur sur les différents points que vous voulez mettre en évidence. Et enfin, on peut indiquer le nom de l'expert externe, donc de l'expert comptable qui va suivre le dossier, ainsi que ses coordonnées pour qu'il soit contacté. Comme vous le savez, la loi a imposé 7 exigences assez strictes, donc tout simplement parce que comme on parle ici de sociétés sans capital, il faut quand même protéger les tiers, et donc un des mécanismes de protection que le législateur a mis en place, c'est l'élaboration d'un plan financier
comment dire, renforcé, bien fondé, dans lequel il faut absolument reprendre les 7 points fondamentaux. Donc les 7 points fondamentaux, nous ne les avons pas inventés chez Wolters Kluwer, nous les avons simplement nous avons simplement regardé la loi, et la loi est d'ailleurs ici à votre disposition en cliquant sur le petit i. Que dit la loi? Il faut une description précise de l'activité projetée, il faut un aperçu de toutes les sources de financement, il faut un bilan d'ouverture bien entendu, et les bilans projetés jusqu'à 12 mois et 24 mois. Il faut la même chose pour les comptes de résultats. Il faut un budget des revenus et dépenses projeté pour une période d'au moins 2 ans. Et enfin, une description des éventuelles estimations du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Et enfin, bien entendu, il faut indiquer les coordonnées de l'expert comptable qui a apporté son assistance à l'élaboration du plan financier. Il est important, j'attirerai votre attention, qu'il est quand même important pour le professionnel comptable de garder à disposition toutes les preuves qui va lui permettre d'établir qu'il a bien dressé le plan financier selon les exigences de la loi, que les données fournies, les données approximatives fournies par le client ont bien été complétées et correctement indiquées, qu'il a challengé le plan financier, donc que le client que les chiffres proposés par le client ont donc bien été challengés et reconsidérés, et puis surtout que le client a bien été informé de la faisabilité par rapport à la faisabilité de son entreprise. Donc ça, ce sont vraiment les 7, ce sont les éléments qu'il faut tenir en compte quand vous dressez le plan financier. Je vais maintenant introduire quand même un peu de produit. Donc on envisageait un produit XYZ qui nous rapportera un montant récurrent de 10 000 euros par mois. Je peux ici indiquer la fréquence de ce revenu. Je peux indiquer le début de ce revenu. Donc ici, je vais être très optimiste et considérer que dès le premier mois de la constitution, le produit XYZ me rapportera 10 000 euros récurrents tous les mois. Je peux également indiquer ici les délais de paiement, ce qui évidemment aura beaucoup d'importance quand il s'agira de définir les liquidités. Et ce qui est intéressant également, c'est que je peux éventuellement avoir un autre plan. Donc considérer qu'un montant ne sera pas récurrent. Je pense ici à un montant qui, par exemple, un produit qui par exemple est saisonnier, qu'on ne vendrait qu'au printemps. À ce moment-là, ici, je peux adapter mon plan annuel sur ce produit et indiquer à quelle période on va le vendre ou pas, toujours avec en arrière-pensée avoir une vue claire sur les liquidités. Donc ici, on va garder un montant fixe récurrent, 10 000 euros, et je vais aux aperçus des produits. Là, on voit évidemment que ce montant est repris de manière annuelle, donc j'ai déjà un chiffre d'affaires garanti de 120 000 euros sur les 3 ans grâce à mon produit XYZ. Je vais ajouter maintenant, retourner évidemment au retour par étapes et ajouter une charge. Cette charge est une fourniture pour 2 000 euros par mois. Et comme vous le voyez, en fait, le principe est le même que dans les produits. Donc on peut éventuellement avoir un autre plan que le montant fixe récurrent par mois. Donc ici, je reste dans la simplicité. Je vais également rajouter une deuxième charge qui sera en fait un loyer sur le compte 610-300 pour un montant de, par exemple, 1 000 euros également par mois.
Et comme vous le voyez dans l'aperçu, les montants et les détails sont immédiatement disponibles. Nous retournons maintenant dans le menu principal. Comme vous le voyez ici, nous avons un petit indicateur que les données ont été complétées et que donc j'ai introduit déjà 2 charges, un produit. Ça vous donne une idée si votre dossier est en train d'être complété. Je vais introduire un actif qui sera une machine. Ici en 23, une machine à fabriquer du XYZ. Machine qui m'a coûté la modique somme de 10 000 euros, que je vais amortir sur 3 ans. C'est volontairement 3 ans pour vous montrer, en fait, pour l'anecdote, que les arrondis sont calculés automatiquement. Comme vous voyez, il y a encore, à chaque endroit où c'est nécessaire, un petit i vous donne un complément d'information. Ici aussi, donc, nous sommes partis sur un amortissement linéaire, mais il est également possible d'avoir un autre plan d'amortissement que vous pouvez définir à votre guise. On va rester sur le linéaire par simplicité. On retourne à notre étape par étape. Ici, comme vous voyez, on a fait un actif. Et comme je disais, donc pas besoin de sauver, les sauvegardes se font automatiquement. Je vais ajouter un passif qui sera un apport personnel pour un montant de 20 000 euros au moment de la constitution en argent. Et je vais ajouter un autre apport en fait qui est en fait un financement. Ah oui, ici je serai... Non, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais faire un autre apport ici, un financement via un établissement de crédit. Pour la somme de 24 000 euros. Il y a un zéro de trop. Pour les amortissements tous les mois, une durée de 10 ans, un taux d'intérêt de 2% et la date dès le début, donc dès la constitution. Et vous voyez que le plan d'amortissement se construit immédiatement de manière détaillée et que je peux également ici changer mon plan d'amortissement si c'est nécessaire. Je repasse à l'étape par étape. On peut déjà avoir une idée du résultat en consultant un rapport visuel qui nous donne en fait une vue sur la situation globale. Comme vous voyez, au niveau des liquidités, au niveau de la trésorerie, on s'en sort pas si mal, donc avec les données que j'ai pu compléter. Si nous avions eu des problèmes de trésorerie, les montants se seraient indiqués en rouge, il y aurait eu une petite alerte visuelle pour attirer votre attention sur ce fait. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce résultat peut être consulté à tout moment quand vous complétez votre plan financier. Donc c'est pas du tout un rapport définitif, il continue à être maintenu à jour au fur et à mesure des données introduites. Il y a également une projection du bilan avec une vue détaillée du bilan, de l'actif, du passif, ainsi que des comptes de charge et des affectations et prélèvements qui, bien entendu, ne sont pas encore complétés, ainsi qu'un aperçu du solde de la TVA pour chacune des périodes jusqu'à la fin du plan financier en 2023. Donc, c'était un rapide survol des fonctionnalités.
Donc certains éléments de la checklist se cochent automatiquement, d'autres doivent être cochés manuellement, parce que forcément on ne sait pas toujours jusqu'où vous allez aller dans le détail et combien de rubriques vous allez compléter. Donc ici, je le fais rapidement manuellement pour vous montrer le rapport final qui est un fichier PDF, donc fichier PDF qui est donc facile à échanger avec votre client puisque tout le monde est capable de lire un fichier PDF, et aussi un peu sur avec tous les outils, c'est-à-dire autant sur un smartphone que sur un ordinateur portable ou sur un ordinateur, bien sûr. Un PDF, ça s'ouvre un peu partout. Ce PDF, vous pouvez l'imprimer évidemment et le rendre au notaire. Aussi, la mise en page, une table des matières s'est constituée automatiquement avec les différents textes explicatifs dont nous avons parlé tout à l'heure, l'étude environnementale, l'étude de marché, les conclusions, les données de l'expert comptable, les signatures des fondateurs. Donc le document, comme vous avez vu en quelques minutes, est tout à fait complet, très propre, prêt à être envoyé chez le notaire. Je terminerai j'ose pas dire démonstration, ce petit survol des fonctionnalités par un petit conseil, une petite astuce. C'est qu'en fait, ici, nous avons fait un plan financier pour cette société, comment s'appelait déjà, la boîte à coucou, avec, par exemple, il y a eu un apport personnel d'un des membres, mais en réalité, ce qu'on peut faire, c'est en faire un duplicata. Donc on reprend des mots du jour, on en nomme une copie, bis, on va dire sans apport, voilà. Je crée un nouveau plan financier, je suis en fait dans une copie conforme du premier plan financier, du démo du jour, mais je peux adapter ce que j'ai envie. Et donc, par exemple, on pourrait envisager que j'enlève l'apport personnel dans cette situation-ci. Voilà. Et du coup, on a une situation autre, mais qui vous permet d'aborder les différents scénarios avec votre client. Je vais oser aller voir le résultat, voir ce que ça donne. Et voilà, donc on a un petit peu moins de solde de trésorerie, les trésoreries étaient un petit peu plus élevées. Mais donc voilà, donc ça vous permet de très facilement dédoubler vos scénarios et aborder très facilement avec votre client les différents scénarios de son choix et celle qui lui convient mieux, donc avec ou sans apport, avec ou sans investissement, avec ou sans achat, etc. Et donc je trouvais que c'était une petite astuce intéressante à vous communiquer dans cette démonstration. Et voilà, ceci était la démonstration du plan financier. Nous allons passer maintenant à notre autre module indépendant ou société qui va nous permettre de déterminer s'il est opportun pour un indépendant de passer en société. Donc en introduisant toutes les données dont vous disposez sur sa situation actuelle, notre module va faire une simulation en tenant compte de l'impact fiscal au niveau de l'IPP et au niveau de l'ISOC, et ainsi vous permettre de bien conseiller votre client dans cette décision, bien entendu, stratégique pour lui. Cet outil vous indique sur base de quelques données s'il est opportun ou non de passer en société. Commençons par indiquer le lieu de résidence. Dans ce cas-ci, Namur. Remplissons ensuite les informations relatives aux revenus professionnels. On choisit le type de revenu, dans ce cas-ci, bénéfice. Ensuite, nous indiquons les cotisations sociales, le revenu professionnel brut par an, ainsi que la rémunération désirée en tant que dirigeant de l'entreprise. Dans ce cas-ci, 2 600 € net par mois. Il est également possible d'indiquer le montant par an. Indiquons à présent les frais professionnels que nous allons reprendre dans ce menu déroulant.
en commençant par le loyer, les assurances, les frais de transport et de déplacement, les services et biens divers. Si éventuellement vous n'indiquez aucun montant ici, nous reprendrons les montants forfaitaires par défaut. Voici les résultats de la simulation. On peut découvrir plus de détails en cliquant sur cette petite flèche. Tous les montants détaillés apparaissent alors. On peut obtenir plus d'informations en cliquant sur les petits i. Et on peut faire apparaître les montants dans les graphiques en rapprochant le curseur. Il ne reste plus qu'à télécharger le rapport et à en parler avec votre client. Et voilà, ceci était la démonstration de notre module indépendant ou société. Nous allons maintenant vous parler du module épargne fiscale, qui va en fait vous permettre de calculer s'il reste encore un espace pour épargner de manière avantageuse, et donc de profiter des deux avantages fiscaux, enfin de l'un ou l'autre des avantages fiscaux, voire des deux, donc soit une épargne pension, soit une épargne à long terme, mais passons immédiatement à la démo. Cet outil permet de calculer l'avantage fiscal d'une épargne à long terme ou d'une épargne pension. Commençons par choisir les paramètres s'appliquant à votre client. Il est marié, il a des enfants et il a déjà une épargne pension. Il habite Namur. Il est né le 1er mai 1987 et il a 2 enfants à charge. Nous allons à présent indiquer ses revenus professionnels. En tant qu'employé, notre client gagne 2 500 € par mois. Il est également possible d'ajouter d'autres types de revenus. Son conjoint, par contre, gagne 2 000 € par mois. Nous indiquons ici le montant de l'épargne pension actuelle qui s'élève à 990 € et on aboutit déjà au premier aperçu du calcul. Nous voyons ici le résultat dans le graphique et également les montants détaillés. Éventuellement, vous pouvez faire apparaître les montants dans le graphique en rapprochant le curseur. Tout en bas apparaît le montant épargné dans l'IPP. Nous voyons qu'il y a encore de l'espace disponible. Nous allons donc voir ce qui peut se passer si on tire sur le curseur jusqu'à aboutir au montant maximal. Nous voyons à présent clairement que le montant optimal a été atteint. Les données étant complétées, on peut exporter le rapport et le présenter à son client. Et reprend bien entendu l'ensemble des données détaillées, ainsi que les graphiques et un explicatif bien complet. Et voilà, c'était la démonstration du module épargne fiscale. Nous allons pouvoir passer au dernier module, et non des moindres, le module consacré aux voitures de société. C'est un module qui nous a été particulièrement demandé par nos clients et également par nos clients pilotes parce que cette matière a beaucoup bougé ces temps-ci et suscite beaucoup de questions. Donc la législation est devenue de plus en plus complexe et le choix du client a de plus en plus d'impact fiscal. Donc au niveau des ATN ou des DNA, il est très important de faire les bons choix parce que comme vous le savez, en fonction qu'il s'agisse d'une essence, d'une électrique, d'une diesel, d'une semi-hybride, d'une hybride ou d'une fausse hybride, le choix d'une voiture va avoir un impact important au niveau fiscal pour votre client et il est important qu'il soit bien informé dès le départ. Notre module va vous permettre de comparer jusqu'à 4 véhicules, ce qui vous permet donc d'avoir un bel aperçu et ainsi d'informer clairement votre client. Si la matière de la fiscalité automobile vous intéresse particulièrement, je vous invite à revoir ou à revoir l'exposé de M. David Debacker autour de ce sujet lors de notre
Taxville en ligne qui avait eu lieu au mois de mars et dont nous allons vous donner le lien en fin d'exposé. Mais maintenant, passons à la démo du module voiture de société. Cet outil permet de calculer les ATN et les DNA pour une ou plusieurs voitures. Nous commençons par ajouter une voiture. Comme vous le voyez, la TVA est calculée automatiquement. Nous indiquons à présent le carburant, dans ce cas-ci un diesel, et les émissions de CO2 de ce véhicule. Le petit i nous permet d'avoir un petit peu plus d'informations sur le champ à remplir. Nous pouvons à présent lancer le calcul. Nous parcourons les données. Il est temps à présent d'ajouter un autre véhicule afin de pouvoir faire une comparaison. Le carburant de ce véhicule est donc hybride essence et j'indique les émissions de CO2. Nous pouvons ici comparer les deux véhicules. N'oublions pas qu'on pourrait aller jusqu'à 4 véhicules à comparer. Éventuellement, il est encore possible de modifier les informations relatives à l'un des deux véhicules. Nous allons indiquer pour ce véhicule qu'il s'agit d'un leasing. En cliquant sur le petit plus, vous avez un complément d'information à indiquer. J'indique ici le prix du leasing et je lance le calcul. Nous voyons évidemment l'impact immédiat sur les DNA. Maintenant que toutes les données sont complétées, on peut télécharger le rapport et en parler avec son client. Et voilà, ceci était la dernière démonstration pour aujourd'hui. Pour récapituler, écoutez, il y a actuellement 4 outils de simulation fiscale en ligne disponibles sur notre plateforme absolute.com. Il s'agit donc des outils permettant d'élaborer les plans financiers, de faire des simulations en matière de passage d'indépendant à société, de faire des simulations au niveau des épargnes fiscales et de faire des simulations au niveau des choix de voitures de société. Ces outils forment un package qui est donc disponible sur absolute.com pour la somme de 9,99 € par mois par utilisateur. Je vous invite à visiter notre site pour avoir un complément d'information. Et je vous réinvite également à poser encore vos questions via le chat. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il suffit de cliquer sur le petit point d'interrogation et d'introduire votre question. Et nous pourrons y répondre immédiatement. Nous restons à votre disposition quelques minutes encore après la présentation. Donc ici, vous découvrez donc un lien vers notre site, mais également des liens utiles, notamment vers Taxville en ligne, où je vous invite à aller voir ou revoir l'exposé de M. David Debacker en matière de fiscalité automobile, donc, auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Sinon, il y a également nos liens vers nos outils, enfin des pages spécifiquement mises en place pour suivre au plus près l'actualité du Covid et l'impact dans vos bureaux. Voilà, j'espère entendre vos questions, donc j'attends vos questions et nous allons y répondre avec notre équipe. À très bientôt.